Aujourd'hui, il fait beau, ça fait plaisir, un bien de fou furieux. Je suis en Serbie, je suis en pull et il fait beau, il fait bon, ça fait plaisir. Aujourd'hui, je voulais en profiter pour vous faire une petite vidéo sur les psychiatrices. Ce terme de psychiatrice, il vient de Idriss Aberkan. Idriss Aberkan, c'est quelqu'un de très que j'affectionne particulièrement, quelqu'un de très intelligent qui a eu plusieurs doctorats, notamment en neurosciences, en arts des lettres et tout ça. Et il a fait un bouquin qui s'appelle Libérez votre cerveau, et ce bouquin, je vous le recommande grandement parce qu'il est hyper enrichissant. Il parle de plein de choses, il parle de neurosciences, il parle de l'éducation, il parle des psychiatristes justement, il parle de certains exemples dont on peut s'inspirer. Les psychiatrices, c'est simplement, vous l'aurez compris, les cicatrices du psychologique, les cicatrices de l'âme. Les psychiatrices, en fait, simplement, on peut en avoir de multiples façons. Donc, il peut y avoir des psychiatrices qu'on a eues à cause des blessures pendant l'enfance. Et donc, notamment, ça fait référence à un livre qui est hyper enrichissant qui s'appelle Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même de Lise Bourbeau. Et donc dans ces 5 blessures, je ne vais pas vous faire un topo. Si vous voulez que je vous parle plus amplement de ce livre, n'hésitez pas à l'écrire dans la description et je vous en parlerai avec grand plaisir. Mais les 5 blessures, en fait, on peut les mémoriser par un moyen mnémotechnique qui est TRAHI, T-R-A-H-I. Donc il y a les blessures de trahison, les blessures de rejet, d'abandon, d'humiliation et d'injustice. En fait, c'est des blessures qu'on a eues quand on était enfant et qui se rejouent aujourd'hui dans notre vie de tous les jours. Et quand on se sent vraiment heurté par quelque chose, quand on a une réaction intense, c'est que on a en nous une blessure qui a été touchée, soit une blessure de trahison, soit une blessure de rejet, d'abandon, d'humiliation ou d'injustice. Donc déjà, voilà, ça c'est la première façon d'avoir des psychiatrices. Et aussi, on a des psychiatrices qui sont tout simplement notre héritage transgénérationnel. C'est-à-dire que nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents avaient des croyances qu'ils ont transmises à nos grands-parents, à nos parents et donc à nous-mêmes, qui peut être par exemple l'argent ne fait pas le bonheur, ou sois gentil, voilà, si tu es gentil avec les autres, on t'appréciera. Voilà, des croyances comme ça. Et ça, on les hérite parce qu'on est éduqué comme ça. En fait, nos parents nous éduquent d'une manière qui leur est propre, en incluant ce qu'ils ont appris par eux-mêmes, ce qu'ils ont envie de faire de la même manière que leurs parents ont fait avec eux, ou ce qu'ils ont envie de faire différemment. Et donc du coup, comment dire, cet héritage, on le véhicule, et si on ne fait pas un travail sur nous-mêmes, bien évidemment, c'est des choses qui vont se jouer dans notre présent, sans forcément qu'on ait conscience que ça se joue, puisque en fait c'est des choses qui sont totalement inconscientes et donc par conséquent dont on n'a pas pris conscience. Dans ce bouquin, il utilise la métaphore de Fritz Zwicky, qui était un physicien, et en fait il explique simplement que lui il avait comment dire, une expression qu'il adorait plus particulièrement, c'était de traiter les gens de connards sphériques. Et Idriss Aberkan raconte qu'en fait il s'est rendu compte que le connard sphérique n'existe pas. Pourquoi? Parce que simplement, en fait, une sphère, peu importe l'angle de vue de laquelle on l'aborde, eh ben, ça reste une sphère. Et qu'en fait, un connard sphérique, ça n'existe pas. Parce que peu importe le connard ou la personne cabossée que vous voyez en face, si vous prenez des angles de vue différents, il y a forcément un angle sous lequel il n'est pas un connard, et un angle sous lequel vous pouvez simplement le voir comme un ami, parce que vous avez des points communs avec lui, ou parce que vous avez de la sympathie, de l'empathie pour lui. Forcément, voir les choses sous un autre angle, ça va nous demander beaucoup de patience. Pourquoi ça va nous demander beaucoup de patience? Parce que simplement, c'est toujours plus facile de se dire lui c'est un con, de catégoriser les choses, de dire ouais, ça c'est comme ça, plutôt que d'avoir une plus ample ouverture d'esprit. Et si vous avez un conflit avec quelqu'un, il y a forcément un angle sous lequel il est vulnérable. Et forcément, son but, c'est pas de vous montrer sa vulnérabilité, parce que la vulnérabilité, on la montre en fait à des personnes qui sont vraiment proches de nous. Donc, si vous changez d'angle, forcément, vous allez voir une partie de sa vulnérabilité, et il va pas vouloir vous la montrer. C'est aussi pour ça qu'on ne le voit pas forcément, et qu'on se dit, ben voilà, ce gars est un connard, ou cette personne est impatiente, cette personne n'est pas sympathique, ou des choses comme ça. Mais en fait, on ne sait pas forcément ce que la personne a vécu déjà dans un premier temps, et qu'est-ce qui l'a amené à être comme ça. Et la société, d'une manière générale, elle privilégie la fonction
sur l'être. C'est-à-dire qu'elle préfère qu'on rentre dans un moule, qu'on soit pas plus facilement appréhendable, plus facilement contrôlable, qu'on puisse répondre à certaines fonctions, à certaines exigences, comme les diplômes, comme les formations, comme voilà, un certain cahier des charges, si je puis dire. Et donc, du coup, elle va pas forcément nous encourager à montrer un petit peu cette différenciation, cette singularité qu'on a tous et cette unicité en fait qui fait de nous les êtres que nous sommes. On a tous des plaies qui sont plus ou moins saines en fait. C'est ce qu'il essaye de relater vraiment dans ce bouquin, c'est que en fait les blessures qui sont mal pensées, les cicatrices qui sont mal pensées, c'est les plus grands maux de l'humanité. Par exemple, je vais prendre un exemple qui est très concret, Hitler. Hitler, c'est quelqu'un qui a fait des choses horribles, évidemment, mais Hitler, à la base, la raison pour laquelle il s'est engagé voilà, cette extermination, ce génocide de masse, c'est parce qu'il a très très mal digéré la Première Guerre mondiale. Il a fait la Première Guerre mondiale et il a très très mal digéré la notion d'abandon, la notion du fait que l'Allemagne a abandonné la guerre et ça le renvoyait à lui-même. Et donc du coup, il s'en est servi, il a nourri ça en lui parce qu'il avait certainement une blessure d'abandon et donc il l'a nourri encore et encore jusqu'à ce qu'il fasse les horribles choses qu'il a faites. On voit ces blessures, ces cicatrices quand une personne a une réaction vraiment disproportionnée par rapport à l'événement. Je vais vous donner un exemple clair. Nicolas Sarkozy, au Salon de l'Agriculture en 2008, a été médiatisé de ouf parce que quelqu'un a refusé de lui serrer la main. Et du coup, il lui a répondu « Mais qu'est-ce que tu fous là, pauvre con ? Casse-toi, pauvre con », il lui a répondu. Et ça, c'est complètement une réaction démesurée. Mais bien évidemment, ça devait parler à quelque chose qui était à l'intérieur de lui et qui était forcément une blessure de rejet qui était énorme. Et donc, du coup, il n'a pu s'empêcher sur le moment, peut-être parce qu'il n'avait pas assez travaillé sur lui-même ou voilà, peu importe, il a réagi de manière démesurée. Et les psychiatrices, vraiment, ce qui nous touche au plus profond de nous-mêmes, ces blessures-là, c'est quand on réagit de manière disproportionnée. Quand ça vient nous toucher vraiment et qu'on a une réaction qui est intense, eh ben c'est que ça vient toucher une blessure qui est au fond de nous, une cicatrice. Et en fait, les blessures, elles peuvent être très très saines aussi. Quand vous avez une blessure et que vous en guérissez, eh ben simplement vous devenez plus fort. Et c'est vraiment là toute une invitation à vous tourner vers vous-même et vous dire, ok, qu'est-ce qui me met vraiment en réaction? Pourquoi est-ce que ça me met en réaction? Est-ce que je ne suis pas en train de justement de solliciter une blessure d'abandon, de rejet, d'injustice que je n'ai pas guéri moi-même? Et donc du coup, ce n'est pas l'autre qui est responsable de ce que je ressens, mais c'est moi simplement parce que moi je peux aller guérir cette blessure-là. Parce qu'une blessure, quand vous avez une blessure qui est physique, tout simplement, on la prend, on la pense, on la soigne, et après ça guérit. Mais quand on la connaît pas, cette blessure, et c'est là toutes les choses des psychiatrices en fait, c'est que on ne les connaît pas, on ne s'en rend pas compte. Elle est visible quasiment aux yeux de tout le monde, pourvu que la personne ait un petit peu de connaissances dans ce domaine, elle est visible aux yeux de tout le monde, mais la dernière personne informée, c'est nous. Et si j'ai une cicatrice là, que je me suis coupé l'avant-bras, et ben forcément, dès qu'on va me toucher ici, je vais dire hop, 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 attention, ne touche pas s'il te plaît, parce que ici j'ai très mal. Et donc dans ces cas-là, ce n'est plus ma responsabilité, c'est pas de ma faute. Et j'aime pas faire la relation entre faute et responsabilité parce que c'est quelque chose de totalement différent. Mais quand ce n'est pas ma faute, quand on m'appuie sur quelque part où j'ai mal, dire c'est pas ma responsabilité. Le pauvre, en plus, il pouvait pas savoir. C'est de sa faute, mais il pouvait pas savoir. Si on se tourne vers soi-même, qu'on s'interroge un petit peu, on peut être amené à voir, si on mûrit un petit peu, on peut être amené à voir justement où est-ce qu'elle est notre responsabilité là-dedans. On peut être amené à voir qu'en fait c'est nous-mêmes qui traversons notre vie avec une flèche dans le cœur sans même être au courant. Et c'est là où on va vraiment progresser, c'est là où émotionnellement on va vraiment passer à un stade supérieur. Parce qu'on va arrêter en fait simplement de blâmer les autres et de dire mais en fait c'est de sa faute si aujourd'hui je me sens blessé, si je me sens abandonné, si je me sens trahi. Parce que tout simplement il m'a mal parlé, il m'a pas compris, parce qu'il m'a trahi, parce qu'il m'a rejeté, parce qu'il a fait ci, parce que ci, parce que ci, parce que ça. Et en fait, c'est là où on rend tout le pouvoir à une personne, c'est quand on considère que nous, on a notre propre responsabilité là-dedans. Notre propre responsabilité, elle est simplement déjà dans le fait d'accepter que notre perception,
elle peut être différente. On est responsable de la perception qu'on a des autres parce que moi, je vous vois d'une telle manière, Pierre vous voit d'une autre manière, Paul vous voit d'une autre manière et Jacques, bien évidemment, vous voit encore d'une autre manière. Et donc, moi, je suis responsable de la perception que j'ai des choses. Je suis responsable, ok, il y a tout plein de filtres qui arrivent derrière, il y a des croyances, il y a ce qu'on m'a éduqué, il y a ma nation, les croyances géopolitiques, il y a tout ça. Mais je suis responsable réellement de ma façon dont je vois les choses. La plus grande source de psychiatrie, c'est la peur de l'abandon et donc, par extension, la peur du rejet. Parce que quand le cerveau il doit choisir entre je m'exclus d'un groupe et j'embrasse la vérité ou je reste dans un groupe en excluant la vérité, eh bien souvent, le cerveau il va choisir le deuxième choix. Pourquoi il va choisir le deuxième choix? Parce que à l'époque de l'ère glaciaire, si vous aviez le choix entre rester dans un groupe et s'exclure de ce groupe, eh bien vous restiez dans le groupe parce que s'exclure du groupe, ça voulait dire que vous alliez chasser en permanence, que vous ne pourriez pas vous reproduire, que vous ne pourriez pas vous réchauffer avec les autres, que vous ne pourriez pas avoir de soutien social et moral. Bref. Et en fait, nous, à l'heure actuelle, on rejoue aussi des schémas qui ont été joués à l'époque, bien évidemment. Et on a besoin, on est des êtres de relation et on a besoin, il y a plusieurs expériences scientifiques qui montrent que vraiment l'être humain a besoin de se sentir intégré dans un groupe, de se sentir bien dans sa société et bien avec son entourage, son environnement, ses amis et tout ça. Et voilà pourquoi exactement, aujourd'hui, on va toujours privilégier, d'une manière générale, pardon, on va privilégier le fait de rester dans un groupe et d'exclure la vérité plutôt que l'inverse. J'avais vraiment envie de faire cette vidéo parce que je trouve que l'être humain est hyper complexe et c'est ça qui le rend beau justement. C'est ça qui rend beau les choses parce que si on s'entendait bien avec tout le monde, si on avait une relation merveilleuse avec tout le monde, eh bien vraiment elle perdrait de sa saveur. Je trouve que la nuit, elle est aussi belle et aussi magnifique que parce qu'elle est mise en relief par le soleil et par la journée. Et en fait, il y a toujours un petit peu cette espèce de dualité. Il faut qu'il y ait du mauvais pour apprécier le bon. Il faut qu'il y ait de la lumière pour apprécier l'ombre. Et c'est ça en fait qui est beau. C'est ça qui est beau dans la vie, je trouve. Donc vraiment, si je devais vous inviter à quelque chose, c'est vous inviter à ne pas juger les gens. Déjà, on ne sait jamais ce qu'ils ont traversé dans leur vie. Et puis là, on a vu les psychiatrices. Mais en fait, si on prend les choses d'une manière beaucoup plus simple et beaucoup plus sommaire, on va dire, on ne sait pas en fait ce que la personne a traversé dans sa journée. S'il faut, ce jour-là, la personne qui vous a paru désagréable, qui vous a paru méchante, agressive ou quoi que ce soit, eh ben, elle vient de perdre sa mère ou elle a de gros problèmes de maladie. D'ailleurs, il y a un proverbe qui dit « Ne juge jamais une personne avant d'avoir passé une journée dans ses chaussures ». Et ça, je trouve que ça veut tout dire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire. Et dans la description, je vous mets le lien pour acheter le bouquin d'Idriss Aberkane, si ça vous intéresse. En tout cas, je vous dis à bientôt. Et n'oubliez pas, l'important, c'est d'oser, parce que rêver, tout le monde le fait.